peut me conduire. Donc, voilà un peu le peu de choses que j'avais. Merci bien. Ok, merci beaucoup, leader Nick. Merci. Nous sommes déjà, comme je l'ai signifié tout à l'heure, tous des ambassadeurs. Et nous sommes déjà mûrs, on peut faire déjà la part des choses. Voilà, nous sommes déjà, on peut faire déjà la part des choses. On est mature. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai dit merci à la crypto-monnaie TBC. Ça me permet d'être relax. Ça me permet de faire des recherches. Et aujourd'hui, c'est le conseil que je peux donner à chacun d'entre vous. Nous représentons, nous sommes déjà, comme je l'ai signifié, des ambassadeurs. Nous représentons dignement la communauté Kringle avec une vision noble, avec une vision d'éradiquer la pauvreté. C'est notre chose à nous aujourd'hui qui est la communauté TBC. Et donc, chacun d'entre nous doit se comporter comme un milliardaire. Oui, le second ordinateur m'a relâché. Vous m'entendez? OK, d'accord. Donc, je m'étais déjà apprêté. Voilà, donc. OK. Donc, nous sommes déjà des milliardaires et nous devons vraiment nous comporter comme des milliardaires et partager rapidement les informations autour de nous. Ce que nous sommes en train de faire, on appelle la guerre. C'est une guerre, c'est des batailles que nous sommes en train de mener actuellement. Parce que ça sera vraiment rude. Et quand demain, à partir de janvier, la crypto-monnaie TBC va commencer à changer nos vies, les gens vont commencer à s'intéresser à nous. Et donc, c'est toujours des exhortations à apprendre. Apprenez. Vous-même, vous qui êtes là, je sais que déjà tous ceux qui arrivent à se connecter déjà peuvent se connecter sur leur compte, c'est déjà bien. Mais aidez en même temps vos filleuls, ceux que vous avez amenés dans la communauté, eux aussi, à pouvoir rentrer dans le compte. L'admin a écrit dans un blog, il a écrit un message dans le blog où il a dit qu'il est vraiment interdit de prendre de l'argent à quelqu'un pour swapper. Donc, chacun d'entre nous peut le faire. À moins que peut-être que ça soit ton enfant que toi, tu parraines directement pour pouvoir faire son travail. Donc, ce sont des encouragements. Nous sommes déjà, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes à 1%, 1,97% de la population qui connaissons déjà la crypto-monnaie. Donc, imaginez quand nous allons atteindre soit 5% de la population, 10%. Donc, pour ne pas que vous soyez au CP1, apprenez déjà. Forcez-vous à comprendre et contacter surtout les leaders. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vraiment ajouter encore et apporter. S'il y a encore d'autres préoccupations, vous pouvez lever la main et on va vous aider. On va vous donner la parole. Si l'échange était là, on allait pouvoir... Oui, leader Nick, si l'échange était là, on allait quand même s'amuser un peu là-dessus. Voilà. Et juste notifier que, si vous permettez, j'ai laissé un lien qui s'avère très important d'une vidéo courte qui explique comment les élites ont l'intention de contrôler nos vies à partir du système numérique. Ouais. Donc, ça peut s'avérer utile pour édifier les uns les autres autour de nous. Je l'avais déjà partagé dans les groupes de TBC et chacun peut peut-être essayer de visualiser ça. Ils ont parlé de beaucoup de choses qui ont trait à tout ce que vous venez d'enseigner aujourd'hui. D'accord. Donc, je vais vous donner, est-ce que vous pouvez partager votre écran? Je vais vous donner la possibilité de permettre aux gens si cela... Oui, au fait, j'ai mis le lien dans le chat. Ah, d'accord, déjà mis dans le chat. OK, voilà, c'est dans le chat. Voilà. OK, c'est bon. OK, donc, chers leaders, voilà, vous pouvez déjà prendre ce lien-là. On est à l'école avec des professeurs, des agrégés déjà qui sont dans la salle. Donc, comme je l'ai dit, apprenons. Quand les cas seront là, moi, je ne peux vous dire, je suis en train de créer, je vais vous proposer bientôt beaucoup de services en crypto-monnaie, TBC, en Call-off, beaucoup de choses. Donc, je suis en interne en train de travailler. Et généralement, on dit, il y a business, il y a opportunité dans quelque chose lorsque les gens n'ouvrent pas les yeux, lorsque les gens ne cherchent pas à comprendre. Quand vous rentrez dans quelque chose et que l'initiateur a donné
son cahier de charge. L'initiateur a donné l'itinéraire, il a donné sa vision. Toi, en tant qu'acteur, il faut prendre sa vision et chercher à comprendre. Mais s'il dit ça, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Hein? Et puis, toi aussi, tu commences à concorder pour mieux comprendre. Le monde est en train de changer. La vie ne sera plus jamais comme avant. Mais nous qui sommes au courant, on doit chercher à sauver. Quand vous devenez un acteur, quand vous êtes, pour des gens qui sont chrétiens ou musulmans, quand vous avez la parole en vous et que vous ne mettez pas en pratique, votre sanction est plus élevée que celui qui est ignorant. Donc, aujourd'hui, nous le savons, nous sommes informés, on vous éduque, on vous informe, on vous forme sur plusieurs choses. C'est à vous de dupliquer ce que vous apprenez maintenant. Donc, nous sommes tous des acteurs. C'est pour ça qu'au début de la formation, j'ai dit que nous sommes des ambassadeurs. Nous ne sommes plus des leaders. Voilà. Donc, nous devons partager les choses avec nos fioles. OK? D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore apporter quelque chose? Je sais qu'il n'y a pas de problème technique. C'est le leader Nick qui a évoqué son problème. Est-ce que leader Rachel Kobri, bon, je le dis à ambassadeur, voilà, leader Rachel quand même, pour le moment. Oui. Voilà, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour, leader. Bonjour aux merveilleux, merveilleuses et merveilleux milliardaires de la société, du monde entier. Parce que ce n'est pas seulement en Afrique. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci aussi à mon cher et tendre, comment dire, Gouleyi, qui, qui disparaît, qui réapparaît. En tout cas, merci. Il faut dire que ce que le leader Oulade est en train de dire, c'est très important. Parce qu'actuellement, ils sont en train de prendre des trucs. Moi, j'ai regardé un truc que je crois hier, mais vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas imaginer. Les gens sont en train de prendre les dispositions qui vont nous mettre dans une moule. Heureusement que nous avons la chance et que l'administration est en train de nous amener dans cette moule. Parce que les critères qu'ils vont créer, enfin, ce qu'ils sont en train de créer, c'est pour mettre les gens, c'est pour contrôler en fait les personnes. Or que si nous, vraiment, nous sommes dans cette société de Klingel, on ne sera pas contrôlé parmi ces personnes-là. Parce qu'ils sont en train de mettre beaucoup de choses en pratique. Ce n'est pas possible. Quand vous écoutez, quand vous voyez, vous dites que mais où est-ce qu'on va? Donc, on a la chance. Il faut vraiment que nous nous formons. Il faut que vraiment se former. Parce que demain, si les gens ne sont pas formés, ce n'est pas parce que les leaders ou bien les gens ne pourront pas, mais ils vont aller faire leur affaire. Quelqu'un est peut-être aux États-Unis, quelqu'un est peut-être en Chine, quelqu'un est peut-être en comment dirais-je, en Dubaï, au Royaume-Uni. Et vous avez besoin, vous avez une urgence. Si la personne n'est pas là, comment vous allez faire pour dépenser votre argent que vous avez? Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'argent, mais il s'agit de vraiment se prendre en charge. Donc, c'est très important. Les formations se font 24 sur 24. Maintenant, vous avez la chance qu'il y a beaucoup de formateurs en Côte d'Ivoire. Et puis, beaucoup de formateurs aussi dans tous les pays francophones. Il faut vraiment faire un effort pour se former. C'est très important. Il faut se former. Donc, vraiment, leader Olaï, merci de m'avoir donné la parole. Merci à José, merci à tous, à toutes les personnes que je vois ici. Vous êtes vraiment adorables. Et surtout, merci au leader Nick. Franchement, quand je l'ai vu ce matin, merci au leader Nick. Il est déjà venu à ma présentation, mais il faut dire qu'il fait beaucoup aussi pour la communauté parce que lui, il comprend l'anglais. Donc, souvent, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Nous qui sommes les formateurs, surtout nous les Ivoiriens, on ne comprend pas le français. Mais Nick, des fois, quand il est à des réunions, c'est lui qui nous fait presque le point. Franchement, Nick, je te tire le chapeau. Mes félicitations. Bonne journée et je vous écoute. Merci, ambassadeur. Merci, les ambassadeurs. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup. Oui, leader Didier, allez-y. Bonjour, leader. Oui, bonjour. On a bon arrivé avec 2 jours. Oui, vraiment. Merci beaucoup, leader. Ça fait vraiment 2 jours. Voilà. J'ai un souci. Oui. Avec la femme, le lundi, j'ai acheté 24 GGR. Je les ai reçus, mais je n'ai pas reçu mes TDC.
Tu as payé, tu as reçu. Oui, j'ai reçu les 24 GGR. Mais D'accord. je n'ai pas reçu les... D'accord. Donc, je pense que on peut, c'est pour faire, comment on appelle, prendre un ticket. Puisque à cette date-là, il n'y avait pas encore, c'était pas encore coupé. Donc, c'est pour prendre un ticket. Et puis comme ça, voilà, ils vont ramener ça. Envoyer ça. Le 24, hein, le 24, je sais que tu es dans le temps, c'est pour prendre un ticket et signifier. Ils vont ramener, ils vont envoyer tes TBC. Merci, leader. Merci beaucoup, leader. Merci. Leader Zézé. Leader Zézé Louis. Leader Zézé. Activez le micro. Oui, bonjour. Leader, bonjour. Merci pour la reprise. Merci. On avait soif de cette formation-là. On est habitué, donc vraiment, le temps moral, ça ne nous arrange pas. Donc, vraiment, Dieu merci que vous avez repris. Ma préoccupation à la fois dernière, j'avais appelé par rapport à mes femmes, là. Oh, ouais. Comme tu dis, le système à maintenant, mais moi, il n'est pas envoyé des tickets. Hein. D'accord. Oui. Quand ça sera opérationnel, on va voir. C'est pour ça même qu'ils sont rentrés en maintenance, parce qu'il y avait beaucoup de tickets, il y avait beaucoup de plaintes. Voilà. Donc, ils vont arranger là-bas. Oui. Voilà. Ils vont arranger. OK. Donc, à partir de la semaine, si ça sort, voilà. On peut Oui. essayer de voir. Maintenant, si tu n'es pas venu, on va essayer de voir. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont supprimer tous les trucs en attente. Et puis, ah, d'accord, d'accord. Merci bien. merci beaucoup. Leader Jay. Bonjour, cher leader. Bonjour. Moi, c'est Madame Jay. C'est la première fois que j'assiste à un Zoom de TBC. Wow. Il faut dire que j'ai connu TBC dans des conditions un peu difficiles. J'avais eu un accident et il y a mon leader qui m'a mis dedans, était en train de me conduire pour m'amener à l'hôpital et puis il m'a parlé de TBC. Wow. Et c'est dans ces conditions, pendant que j'étais à l'hôpital, pendant que je me traitais, que j'ai adhéré à TBC. Donc, je suis restée longtemps alité. J'ai fait une année en fauteuil roulant. Et donc, je ne suivais pas, c'est lui qui suivait un peu mes comptes. J'avais payé 1 an et tout ça. Et quand il y a eu, il fallait faire les boutons, je suis allée au siège aux 2 plateaux, là, enfin, à la Riviera. Je suis allée là-bas et j'ai été reçue par un leader qui m'a fait faire le bouton. Et actuellement, j'ai un souci avec mon compte. C'est que comment on dit ça? Le mail que j'ai pris pour ouvrir mon compte, j'ai ouvert ce mail-là à la hâte comme ça et puis j'ai été inscrite. Et actuellement, je n'ai pas le mot de passe d'accès à ce mail que j'avais ouvert parce que j'avais déjà un compte que j'avais ouvert avec, je crois, M. Bertin. Et donc, ce compte-là, après, mon parrain m'a fait ouvrir un autre compte. Et donc, j'ai créé un mail comme ça, et puis on a fait le compte, et je n'ai pas retenu le mot de passe. Et je n'ai pas accès à ce compte-là. Donc, je ne sais pas si, par exemple, le système m'envoie des mails, je ne pourrai jamais recevoir parce que je ne peux même pas rentrer dans le compte. Sinon, je suis à jour en ce moment. Donc, mon souci, c'est ça. Comment faire pour... Est-ce que je peux changer de mail dans le système? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Vous pouvez changer de mail. Voilà. L'équipe technique conseille ProtonMail. ProtonMail, c'est plus facile parce que Gmail actuellement refuse d'envoyer le lien. Maintenant, le mail que vous avez créé dans les hâtes là, le mot de passe, vous n'avez plus ça. Oui. Est-ce que le numéro que vous... Non, je n'ai plus ça.
Vous n'avez pas mis un numéro de téléphone en son temps? Oui, en fait, j'ai essayé d'aller sur Google pour récupérer le mail en mettant mon numéro de téléphone. J'ai un seul numéro de téléphone. Je mets, mais ça ne passe pas. D'accord, OK. Donc, comme vous avez commencé déjà à participer au Zoom, allez-y. On va vous aider. Vous allez recréer peut-être un nouveau mail. Votre leader qui vous suit, il est à côté. Oui. Il vient régulièrement. Vous pouvez créer un mail pour ton... Non, oui, j'ai déjà créé un autre mail que j'utilise fréquemment, que je connais le mot de passe sans souci. D'accord. OK. Est-ce que... Attends, je vais voir le programme. Je vais voir mon programme. Excusez un instant. Soit vous allez partir dans la réunion d'un des leaders, mais néanmoins, attendez, je vais voir mon programme. Si je peux passer, je vais vous donner 11, 9, demain à 15 h. Excusez. Demain, aujourd'hui, non, tout à l'heure, à 13 h. Oui. Attendez, je vais bien mettre l'heure là. Puis je vais voir mon programme. Allô, leader? Oui, oui. Oui. Oui, mais concernant le Gmail là, est-ce qu'elle a essayé déjà la récupération, comment on appelle ça, du numéro du mot de passe égaré? Oui, par le système normal de récupération, je l'ai essayé. Elle l'a essayé. Donc, à 15h30 là, vous pouvez revenir? Oui. J'ai réunion tout à l'heure à 15h30. Oui, je peux revenir. Donc, je peux revenir. Voilà. Dès qu'on rentre là, je vais vous prendre à 15h30. D'accord. Voilà, vous venez. Je vais mettre encore le lien à 15h30. Vous venez et puis je vais vous prendre. D'accord. Mais ma deuxième préoccupation, est-ce que actuellement les parrainages, là, ça continue? On peut parrainer. Est-ce que c'est les mêmes conditions, c'est les mêmes gains? Oui, vous pouvez toujours parrainer. Vous parrainez, vous avez 50% de ce que votre fiel va payer. Et puis, si et le fiel, lui, gagne quoi? Non, il gagne ses TBC. Il gagne ses TBC. Combien de TBC? Il gagne 50 pièces de TBC. Ah, d'accord. Voilà, il gagne 50 pièces. Ce n'est plus comme avant. Oui, on est en train de diminuer, les choses diminuent. Il gagne 50 pièces de TBC. Et vous, dans le mois courant, ça dit que dans le mois de novembre, si vous avez 150 personnes qui payent leur compte en dessous de vous, vous aurez $1000. Oui. OK? Vous aurez $1000. Voilà. Oui. Donc, il faut recruter. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Recruter, 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 c'est très important. Les 50% peuvent vous permettre d'équationner à la maison les petits besoins, les petits trucs. En attendant, j'ai appelé communément grillage d'arachide. Voilà. Oui. Quand vous mettez une activité, même si ce n'est pas beaucoup, il faudrait qu'il y ait des petits retombées. Et les retombées découlent de ceux qui recrutent. Et c'est pour ça que l'admin demande à tout le monde de se former et aussi partager les informations en recrutant plus de personnes. D'accord. D'accord. OK, je vous remercie. Merci vraiment pour tout ce que vous faites. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. La grâce est partagée, cher leader. Ouais. Merci beaucoup. D'accord. Donc, 3, 2, 1. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est leader, c'est Madame Guestin. D'accord. Merci d'abord pour tout ce que vous faites. Ce matin, j'ai écouté le leader Mofo. Il dit qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, nous ne sommes que, enfin, pas en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans le TBC, là, il y a 1 million et quelques personnes. Et puis, on va changer de nom. TBC va être TBC, quelque chose qu'on va ajouter. D'accord. Mais on nous dit que c'est quand on va atteindre 1 milliard de personnes que TBC va rentrer dans sa phase vraiment active.
Mais avec la crypto-monnaie qui est répandue, et nous qui sommes affamés, on veut avoir de l'argent tout de suite là. Et puis on rentre dedans, on nous trompe et tout ça. Ce qui fait que quand vous parlez aux gens de la crypto-monnaie TBC là, on se moque de vous en quelque sorte. Alors, quelle est la politique qui est mise en place pour qu'on puisse atteindre le milliard de personnes? Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un leader pour répondre à la maman? Quelqu'un peut répondre à la maman? Oui, si vous permettez. Allez-y, leader Nick. Allez-y. D'accord. Donc, je remercie aussi la maman pour sa question pertinente et apporte mon humble contribution et sous réserve que le grand leader ambassadeur Oulaye viendra compléter ce qui peut manquer. Donc, d'abord, cette préoccupation, il faut reconnaître qu'elle est réelle et il faut aussi comprendre que TBC est toute une autre réalité et une école. Donc, la plupart de ce que le monde a connu, ce n'est vraiment pas l'exceptionnel TBC que on a appris et on a eu la chance d'apprendre. Et bien malheureusement, quand on leur explique ce qu'il faut comprendre, ils ne comprennent pas. Excusez-moi le terme de dire que ce n'est pas pour autant que si une personne sensée est en face de 1000 imbéciles, comme je viens de le dire, vous m'excuserez le terme, que naturellement, si les 1000 imbéciles disent la même chose, comme quoi ça ne va pas du tout, ce n'est pas correct, ils ont raison. Non. Donc, il faut comprendre que TBC, c'est quelque chose de très lourd que n'importe qui ne peut pas comprendre. Et peut-être que ça prendra du temps. C'est pour ça que nous devons nous mettre vraiment à fond pour expliquer convenablement les choses aux uns aux autres. Et on ne peut pas s'y prendre de la même façon avec tout le monde. Pour un prototype de personne, il faut savoir par où il faut l'accrocher pour que la compréhension soit recalibrée par rapport à sa compréhension ou son niveau de compréhension. De ce fait, il faut noter d'abord que le grand leader Oulaye a expliqué aujourd'hui le danger, par exemple, de l'avènement des crypto-monnaies centralisées que les banques et les gouvernements veulent mettre sur pied. Déjà, que la mission de TBC même aussi est de sortir l'humanité de ce carcan. Il faut noter que d'abord, c'est une mission qui concerne tout humain, qui veut vraiment comprendre que l'humanité n'est pas appelée à être, disons, détruite ou assujettie par une poignée de personnes. Donc, ça interpelle tout le monde. C'est le sens du devoir, numéro 1. C'est pourquoi on dit que c'est une mission. Deuxième chose, le concept est lourd, certes, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre et il faut s'y prendre différemment avec plusieurs types de personnes qu'on rencontre. Et maintenant, la stratégie que vous avez demandé, si je peux rapidement aller à cela, c'est déjà de comprendre que, en tout cas moi personnellement, je le dis, c'est selon ma compréhension. L'administration de TBC doit avoir compris que la communauté en grande partie n'a pas compris que c'est une grâce que TBC ne soit pas échangeable et ne se veut pas échangeable. Parce que sinon, nous dépendrions d'autres. Et souvent, moi, quand je vais expliquer ça, je dis c'est comme quand quelqu'un veut construire sa maison, il ne prévoit pas la porte sur la voie et il prévoit la porte sur la cour de son voisin contigu à lui. Le jour où son voisin lui refuse de ne pas passer par sa clôture pour sortir par lui sa porte, il sera enclavé dans sa propre clôture. De ce fait, compter sur les banques pour faire des échanges et autres, alors qu'on sait que les banques sont des rivaux avec notre cher TBC, et notre cher TBC n'ira pas faire, je dirais, amitié avec, entre griffes, les voyous de la banque en tant que système. Et donc, il vaut mieux comprendre que le fait que TBC ne soit pas échangeable est une bonne chose. Et en fait, dans la définition que j'avais citée entre-temps, on a dit est crypto, quelque chose qui s'échange de pair à pair. Ça n'a pas besoin d'intermédiaire. Pourquoi on devrait aller au fiat d'abord avant de le consommer? C'est là où nous assujettissons nous-mêmes en notre façon de comprendre les crypto-monnaies, parce qu'en fait, les crypto-monnaies dépassent le fiat et doivent s'utiliser directement sans être obligés de passer par le cash. Maintenant, la stratégie que l'administration a mise sur pied, dernièrement, que moi je peux constater, c'est déjà qu'avec l'avènement du CLUV qui vient, à mon humble avis, apporter beaucoup plus de connaissances à la communauté de TBC parce que beaucoup veulent quelque chose qui est échangeable, d'accord, mais l'administration ne veut pas corrompre le système de TBC pour permettre que TBC directement soit échangeable. Alors, le partenariat de CLUV vient faire montrer la façade d'une crypto cotée à la communauté de TBC qui veut rapidement aussi quelque chose pour échanger.
Ils vont faire cette expérience et déjà, et je pense que les gens comprennent déjà la frustration qu'il y a dans une crypto qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Non seulement ça, le bon côté est que d'ici janvier déjà, les TBCiens qui ont été appelés et qui ont répondu à l'appel de se mettre dans les rangs, dans la constitution du core team, du backup team et du rotator team, vont commencer à jouir d'un certain nombre de clubs pour parler des deux équipes premières et en joindre déjà la troisième équipe. Et naturellement, comme les humains que nous sommes des Thomas, je pense quand même que ce qui est très impressionnant, c'est que lorsque les Thomas touchent du doigt la vérité, ils se mettent à courir et ils deviennent les bons disciples de ceux qui n'ont pas voulu croire tout au début. C'est ça ce qui est aussi impressionnant. Donc, du coup, à partir de janvier, février, je pense qu'on ne dira plus rien. C'est-à-dire que automatiquement, les uns les autres vont comprendre. Et vous allez voir que l'administration a fait correctement les choses de façon à ce que tout le monde ne reçoit pas les clubs instantanément pour que ça congestionne, pour faire tirer la valeur du club à la baisse. Et donc, ça vient étape par étape. Et pendant une étape à l'autre, il y a un appel de mobilisation d'un nombre plus grand de membres à payer. Et donc, l'équilibre sera, et si même on a chance, la majorité sera pour la montée de la valeur du club. Donc, c'est de vous dire que nous sommes peut-être dans la dernière phase du calvaire, parce qu'il faut le reconnaître. Les gens nous prennent pour des fous, mais on n'est pas fous. Allons seulement, soyons patients, recevons les coups, parce que l'arbre qui produit des fruits ou qui est amené à produire des fruits reçoit toujours des lance-pierres, quoi. Et c'est à nous de savoir comment utiliser ces cailloux pour bâtir notre maison. Ce qui voudrait dire que ça va nous fortifier. Et les riches, les millionnaires et les milliardaires sont amenés à supporter un certain nombre de traitements parce que nous devons comprendre comme Dieu, lui, le comprend. Parce que vous savez, nous, les humains, on fait beaucoup de bêtises. Et parfois, nous grondons nos enfants, mais nous faisons plus de bêtises, autant que nos enfants, devant les yeux de Dieu. Mais il ne nous punit pas. Donc, nous devons apprendre à supporter ces mépris et autres, et aller progressivement. Et un jour, nous allons amener ceux-là même qui nous méprisent à comprendre que nous les avons aimés avant d'avoir fait tout ce long parcours d'un certain nombre d'années, avant de pouvoir accrocher leur attention sur ce précieux concept qu'est TBC. Ça aussi, ça en vaut la peine. Moi, j'ai pris parfois 3 ans pour coacher quelqu'un avant de l'avoir à ma cause. Je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à l'inquiétude de maman, mais je pense que c'est le peu que je pouvais apporter en un temps record pour ne pas trop monopoliser la parole parce que bien d'autres personnes peut-être pourront apporter meilleure contribution. Et je remercie le grand leader Olaï de m'avoir donné la parole. Je remercie maman pour avoir écouté mon humble participation en matière d'explication. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. J'aurais voulu que mon leader vienne s'asseoir à côté de moi ici. Comme ça, il va parler. Merci beaucoup, leader. Merci. Alors, maman, elle connaît quelques théories, mais elle est dans la pratique maintenant. Elle trouve personne pour l'aider. D'abord, à utiliser les ordinateurs. Bon, ça, bref, c'est une cuisine interne. Mais la question, je vais droit au but. Il y a combien de comptes? Il y a le compte, il y a le portefeuille, il y a le compte je gère, il y a le compte Farmer, il y a le compte Calog et autres. Alors, le 12 janvier, tous ces comptes-là, il y a Meta que j'oubliais. Tous ces comptes-là, ça va se passer comment? Je peux rentrer dans mes comptes-là. Ces temps-ci, je suis un peu bloquée. Je mets mon mot de passe. Je ne sais pas où se trouve l'erreur. Ça, quelqu'un peut m'aider ici. Mais concernant les comptes que je viens de citer là, le 12 janvier et autres, comment ça va se passer? C'est là le souci de maman. Puis après, je laisse la place aux autres. D'accord. Leader, il faut continuer, hein, maman. Il faut venir t'asseoir à côté d'elle là-bas pour... Allez-y. Ok. Compris. Bon, et je n'ai pas peut-être une très grande assurance par rapport à son inquiétude, ce qu'il peut apporter, mais je pense que ces comptes sont vraiment utiles parce que les comptes ciblent un certain nombre d'unités, et je dirais monétaires numériques. Le compte FAMWAR, c'est pour le compte FAMWAR. Le compte CLUV, c'est pour le compte CLUV. Et le compte MetaMask, lui, nous permet
en tant qu'un compte, je dirais, public. Il n'est pas privé à nous. Le compte MetaMask est connu comme ça. Et il est un multi-compte qui peut recevoir des crypto-monnaies. C'est parce qu'il peut recevoir notre cher BNB sur lequel notre Cluve est. Et comme notre token Cluve est utilisé pour activer les comptes, et on nous a recommandé le compte MetaMask pour utiliser pour l'activation. Bon, il faut aussi reconnaître qu'on peut stocker le Cluve et je dirais le BNB que nous utilisons pour les frais de gaz pour transférer les clubs que nous avons vers des portefeuilles tierces que nous utilisons ce MetaMask. Maintenant, les clubs, FAMOR et autres, je pense que l'administration a dit qu'on va changer les noms, certes, oui, mais la technologie va rester en tout cas certainement telle parce que nous avons besoin de ces wallets et qui contiennent nos actifs. Et si jamais il va y avoir des modifications, naturellement, nous serons informés et pour peut-être, entre griffes, une migration nécessaire. Mais à l'heure où nous parlons, on ne nous a pas encore parlé à ce que je sache d'une migration. Donc, nous allons garder jalousement nos wallets de tout genre et savoir que, bon, je vais ouvrir une parenthèse puisque maman dit que c'est maman. Donc, maman, vous voyez, par exemple, s'il faut mettre, je dirais, des pièces de monnaie dans une boîte pour les jetons, il faut savoir que c'est la boîte des jetons. Et s'il faut mettre les billets de banque, genre 500 francs jusqu'à 2000 dans une autre boîte, on l'identifie. Et si c'est des gros billets comme 5000, 10 000, c'est une autre boîte aussi pour la gestion de nos fonds. Donc, c'est comme ça on peut comprendre les wallets de Club, les wallets de DDR et autres. Ils ne se mélangent pas en fait. Et ailleurs, je vais m'amuser pour dire que vous devez vous rendre compte que les verres qu'on utilise pour prendre de la bière sont différents des verres qu'on utilise pour prendre du bon vin rouge. Et ensuite, c'est différent des verres qu'on utilise pour prendre de la champagne. Je ne sais pas si j'ai apporté quelque chose en tout cas. Oui, maman? Bon, d'accord, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé, donc j'ai coupé pour dire, je vous rappelle. Entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé, je n'ai pas saisi. Oui. D'accord. D'accord, oui, maman. Oui. Vous participez aux réunions chaque fois ou bien c'est aujourd'hui? Non, je participe aux réunions. Je vous dis que concernant la théorie, là, je comprends un peu, mais c'est la pratique, sur le chemin de la pratique que je suis en ce moment. D'accord. Donc, vous êtes dans quel quartier à Abidjan? Je suis à Bingerville. À Bingerville. Donc, oui. Vous allez me donner votre numéro. Je vais vous mettre en contact avec l'ambassadeur Keiba. Là, les samedis, vous allez partir, comment on appelle, au bureau pour faire la pratique. C'est bon? Je connais tout ça. Je suis avant-hier, j'étais avec lui. Ah, d'accord. Mais pas, ne vous inquiétez pas. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je suis assise maintenant à la maison pour apprendre le b.a.-ba. Oui, Rachel. Tu me dépasses avant d'aller à Benjamin. Donc, tu m'appelles, tu viens, je te montre chez moi, puis tu viens travailler. Ah. Les autres arrivent, puis on travaille déjà. Wow. Je suis au top bâtiment. Gros bisous. Tu me dépasses pour aller à Benjamin. Tu es où? Ah, qui est bien. Je suis au top bâtiment ferronnerie. Allez. Ferronnerie. Oui, donc les autres viennent déjà à la maison, on travaille. Il faut venir à travailler. Wow. Merci, ambassadeur. Bon, merci. Kligon cache, c'est tout ça, c'est une affaire de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas abandonner ma foi comme ça. Maman, vous avez insisté, on a trouvé une solution, non, maman? Vous avez insisté, on a trouvé une solution. Elle m'a jamais dit, on est tout ensemble, elle m'a jamais dit qu'elle a Benjaville. Sinon, on est tout ensemble, des fois même, bon, elle m'a jamais dit. Sinon, on va venir travailler. J'ai compris, Rachel. C'est pas tomber dans les oreilles d'un sourd. Voilà. Toi-même, tu vas me chasser finalement. C'est ça. Parce que maman, elle ne se décourage pas. C'est ça même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci à leader Nick. En tout cas, vraiment, c'est super. C'est comme ça que sont les top formateurs. À ma réunion, je vais donner la possibilité aux gens de répondre aux questions.
ça va nous donner, ça va nous forger, ça va nous rendre un peu grands. Oui. Aussi, on va devenir tous des formateurs. Voilà. OK, donc, maman, Merci, ambassadeur. Je suis heureuse. Merci, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. La scène. Leader Kone Auclin. Oui, bonjour mon leader. Bonjour leader. Vraiment, je suis très content de vous voir ce matin, de vous retrouver. Merci. Vos formations nous ont beaucoup manqué. C'est ça. Les formations nous ont vraiment beaucoup manqué. Vraiment, quand j'ai vu que vous passez aujourd'hui, je dis tiens, là, c'est un bon jour. Wow. La journée commence bien. C'est ça. Vraiment, je suis très content de vous voir ce matin. Okay. Voilà, comme beaucoup de leaders, je suis très, très content. Et comme la maman le disait également tout à l'heure, je crois que c'est ça qui fait la différence entre cette communauté-là et puis les autres crypto-monnaies. Ici, on voit déjà que les gens sont beaucoup solidaires. Il y a, à force même de participer aux différentes formations, aux différentes réunions, je crois qu'il y a une certaine familiarité qui est en train de naître entre tous les membres qui composent cette communauté. Et vraiment, je me réjouis de cela parce que, comme l'administrateur le dit, en parlant de la solidarité, de l'entraide, de l'amour, je crois qu'avec ces vertus-là, je crois que nous ne nous trompons pas de lieu. Nous sommes dans le bon endroit et comme vous étiez en train de le dire également, et également le leader qui a parlé tout à l'heure, je crois que l'avènement de Karlov, c'est ça moi-même qui m'a donné une plus grande visibilité même concernant notre communauté. Nous sommes là depuis 2017 comme beaucoup de leaders, mais bon, les choses, je ne voyais pas trop la visibilité, tout était un peu flou. Mais avec Karlov, je crois que j'ai pris le devant sur mes autres camarades avec lesquels nous avons adhéré à ce projet. Et j'ai eu à dire à certains même que moi-même, ce qui m'a poussé, j'ai fait un rêve même par rapport à ça. Voilà, donc, je n'ai pas hésité du tout. Voilà, étant confiant et sachant ce que j'ai vu dans mon rêve, je ne pouvais rester en marge. Donc, je me suis précipité. Et comme il y a le leader qui est ici, que j'ai connu bien beaucoup avant, mais j'ai pris un prêt, je vous dis que j'ai pris un prêt pour commencer. J'étais déjà dedans, mais j'ai pris un prêt, je vous ai dit, j'ai pris un prêt pour pouvoir commencer à acheter mes Karlov. J'ai pris un prêt pour acheter mes premiers Karlov. Parce que j'ai vu, dans mon rêve, j'ai vu la visibilité de la chose. J'ai compris beaucoup de choses. Et tous ceux qui sont à mes côtés, j'en ai parlé, ceux qui ne sont pas aussi Saint-Thomas, ont compris, certains sont restés en marche et ils veulent attendre et voir clair, un peu comme on le dit dans notre jargon, voir clair dans les choses. Voilà. Mais je leur dis toujours qu'au moment où ils comprendront les choses, ça sera, je ne dirais pas trop tard, mais ça sera un peu tard, puisque cette promotion va s'arrêter. Vous comprenez un peu. Voilà, donc vraiment, je suis très, très, très content. Et concernant les portefeuilles également, comme la maman était en train de soulever cette inquiétude, je crois que chaque portefeuille a sa particularité. Au niveau de MetaMask, on comprendra que MetaMask est fait pour nous permettre d'avoir notre cash. Voilà. Le MetaMask nous permettra d'avoir notre cash. Maintenant, les différents portefeuilles qui sont sur l'échange nous permettront de faire notre deal, tout simplement. Et le nouveau portefeuille qui va mettre en place concernant le portefeuille de l'équivalence, c'est le portefeuille qui va abriter nos Karlov. Et lorsque nous aurons besoin de trader, on pourra faire notre trade dans notre échange. Et si on veut récupérer notre cash, on ira dans notre MetaMask pour récupérer notre cash. Donc, c'est dit que chaque portefeuille a sa particularité. Voilà, vraiment, le projet est beaucoup plus clair, est beaucoup plus visible, beaucoup plus compréhensible.
Il suffit d'essayer de voir les choses à tête reposée et puis de causer régulièrement avec les grands leaders et nous verrons qu'il y a beaucoup d'opportunités dans notre affaire. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Je ne vais pas maintenir la parole, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, comme les formations, il y en a encore beaucoup, on aura le temps de nous étaler sur beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. La dernière personne, leader Colche. Leader Colche, allez-y. Bonjour, grand leader. Bonjour à tous les présents à la formation. Vous m'entendez bien, j'espère? Oui, 5 sur 5. Alors, moi, je viens juste pour qu'on m'éclaircisse un peu sur une question là. Parce que à cette formation, il y en a qui ont évoqué le cas. Il y a une formation d'hier aussi. On parle de changement de nom, ou bien il y a une nouvelle crypto-monnaie que l'administration va créer. Je n'ai jamais posé la question, mais j'écoute et puis je parle dessus. Aujourd'hui encore, j'ai écouté changement de nom. Mais je vais comprendre en fait c'est quoi les questions justes. Maintenant, le second volet, c'est concernant le leader qui m'a précédé là. Les portefeuilles Call-Off, c'est-à-dire nos Call-Off, le portefeuille qu'on a d'hier là, ça c'est pour l'échange. Maintenant, quand il s'agira de la redistribution des Call-Off au 12 janvier, est-ce qu'il y a un nouveau portefeuille qui sera créé en Call-Off? Je veux comprendre en fait, je n'arrive pas trop à cerner ces deux questions-là. Bon, à ma connaissance, c'est les portefeuilles que nous avons là. C'est-à-dire Call-Off, là, je pense que c'est ça qui va prendre. Il n'y a pas d'autres portefeuilles qu'ils vont créer. Maintenant, il y aura des limites par jour ou peut-être par semaine ou par mois pour envoyer sur le marché. C'est-à-dire qu'envoyer sur choses, comment on appelle, sur notre MetaMask. Voilà, sur notre MetaMask. Là, il y aura limite. Sinon, c'est les mêmes Call-Off. Maintenant, si on a des transactions en interne, les transactions en interne, c'est quoi? Moi, je prends un exemple. Moi, j'ai un magasin. Bon, quelqu'un a une entreprise. Il veut envoyer, il veut acheter des choses avec les K-Love. Il va utiliser seulement son compte K-Love avec le compte de K-Love de l'autre côté et faire la transaction. Là-bas, ce n'est pas suivi. Mais c'est quand on sort de notre échange pour aller sur le marché, c'est là qu'il y a les limites. Donc, si tu peux recruter plus de personnes pour pouvoir le faire, il n'y a pas de souci. Si vous allez dans un magasin pour acheter peut-être des articles en Call-Off ou en Gigi-A, on ne va pas te dire de donner un montant, il ne faut pas dépasser tant. Ça, c'est ton argent en interne que tu utilises. Mais c'est quand on sort maintenant de l'échange pour aller sur le marché public, c'est là qu'il y a limite. Parce que ça affecte les prix du marché. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire vous qui avez déjà un magasin, si moi j'ai envie de payer quelque chose à vous, oui. Mais les Call-Off qu'on va donner en janvier, là, je peux envoyer, selon la valeur de la marchandise, je peux envoyer au-delà du quota qui a été fixé par jour. Voilà, parce que c'est sur le marché qu'il y aura des limites. Mais le cas, il va envoyer maintenant si MetaMask, d'accord. Ouais, c'est quand tu envoies sur MetaMask. Tu envoies sur MetaMask pour retirer. Voilà. C'est limité. Ok, je comprends. Voilà. Ok, ça c'est clair maintenant. C'est clair. Voilà, si vous voulez payer un terrain avec quelqu'un qui est dans la communauté, qui veut les Call-Off, s'il dit par exemple c'est 1 million, vous pouvez envoyer la valeur de 1 million sans bruit, quoi, sans contact, sans problème, dans la communauté, sur son compte, comment on appelle, Call-Off, en interne. Son KCBO direct. Ok. Voilà. Ok, ça c'est bon. Voilà. Maintenant, la première question qui était le changement de nom, création de nouvelles monnaies. Voilà, je n'ai pas trop d'informations pour le moment là-dessus. Donc, je vais essayer de voir. Et puis, quand c'est bon, quand je vais arriver là, je vais vous donner tous les détails là-dessus. Voilà. Donc, pour le moment, on reste. S'il y a des informations importantes là, ça passe dans notre blog. L'admin envoie ça là-bas. Donc, pour le moment, il n'y a rien. Voilà. Effectivement. Voilà. C'est compris. Merci pour l'écoute, merci pour les réponses et merci à tout le monde. Merci, cher gentil. OK. OK, merci beaucoup. Merci à tous les participants. J'étais vraiment très heureux de vous retrouver. Et je dis encore merci à tous ceux qui m'ont appelé durant le silence et ceux qui ne m'ont pas aussi appelé. C'est ça la famille. Donc, restons connectés et apprenons toujours des nouvelles choses. Nous devons être très heureux parce que c'est nous qui gagnons. Hier, c'était une arnaque. Hier, on ne parlait pas de crypto-monnaie. Moi, j'ai été un grand arnaqueur dans ma région. Mais j'ai cru à la chose et j'ai forcé, j'ai avancé sans regarder à côté.
Aujourd'hui, les gens se dissocient pour venir me voir. On pensait que tu allais partir en prison, mais on voit qu'il y a toujours des changements à ton niveau. Certains se sont levés pour venir me voir. C'est maintenant qu'ils nous rejoignent. Donc, je pense que dans votre côté aussi, de votre côté, ça sera effectif. Donc, soyez forts et restez scotchés. Vous allez voir que le monde viendra vers vous. Merci beaucoup et à tout à l'heure à 15h30. Bon appétit surtout. Merci bien, ambassadeur. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.